Plus de tours. Et les deux pilotes KTM qui ne vont plus tarder maintenant à s'expliquer peut-être pour la seconde place. Allez, Tyler Rattray peut-être maintenant pour la deuxième place. Tyler Rattray qui attaque Tommy Searle pour la deuxième place de cette première manche. Les deux coéquipiers de chez KTM avec peut-être l'avantage aux Sud-Africains d'ici quelques secondes. Deux trajectoires différentes. Et ça passe pour Tyler Rattray. Ah, on le sentait venir. Rattray a envie de marquer de très gros points aujourd'hui pour se rapprocher un petit peu d'Antonio Cairoli, au moins pour ne pas perdre trop de terrain. 5 points d'écart en ce moment entre Tyler Rattray et Christophe Pourcel au niveau du classement provisoire à l'avantage du Français. Il a fait la différence immédiatement. Rattray. Et regardez les tifosi, les fans italiens qui se sont déplacés en masse aujourd'hui pour suivre ce Grand Prix de Mantova. Troisième place maintenant pour Tommy Searle et des écarts assez impressionnants. Kenneth Gundersen n'a pas réussi à suivre le rythme imprimé par les deux coéquipiers. Il est toujours quatrième, mais il a perdu le contact. À 15 minutes de l'arrivée. Alors qu'on entend le bruit de ces 254 temps qui sont à pleine charge sur ce circuit sablonneux. 15 secondes, quasiment 16 secondes entre Cairoli et Tyler Rattray. Autant dire que l'Italien peut gérer son avance. Gundersen est toujours quatrième et Christophe Pourcel, me semble-t-il, a pris la mesure de Tom Church pour la 5e place, à confirmer. Voilà Kenneth Gundersen, le 4e homme. Kenneth Gundersen qui a conservé la confiance du team Ritchie Racing. Et pour l'instant, le Norvégien qui accumule les bonnes performances. 3 secondes 5 de retard sur Tommy Searle. Nicolas Aubin qui a un peu plus de mal aujourd'hui, le coéquipier de Kenneth Gundersen chez Ritchie Racing, qui pour l'instant navigue aux alentours de la 15e place. Et alors Christophe Pourcel s'est confirmé, est désormais 5e. Il s'est débarrassé de Tom Church. Et derrière il y a Garrett Swanepoel également qui revient bien, actuellement en 8e position, pas très loin de Carl Nunn. Pascal Leray toujours deuxième français de cette première manche puisqu'il est 10e actuellement, le pilote Honda. On retrouve ensuite Aubin 15e, Pascal Leray qui vient même de déborder Mathis Estola pour la 9e place. Ah, c'est du bon boulot réussi par Pascal Leray qui enchaîne les bonnes performances. Alors 9 secondes d'écart entre Gundersen et Christophe Pourcel pour aller chercher une place de plus. Ça risque quand même d'être assez compliqué pour le champion du monde en titre. En revanche, regardez, Pascal Leray dans un très bon rythme. Il a 2 secondes à peine de retard sur Garrett Swanepoel et ces deux garçons reviennent petit à petit sur le Carl Nunn. Donc il peut encore espérer un très bon résultat dans cette première manche. Pascal Leray, Nicolas Aubin, lui aussi est dans les points en 15e position. Alors que Steven Frossard, lui, occupe la 16e place. Et vous l'avez sans doute aperçu, grosse performance de Gauthier Paulin, le jeune pilote Honda Martin. Première qualification au Grand Prix pour ce garçon qui vise le podium en championnat d'Europe. C'est un tout jeune pilote, ancien champion du monde de BMX, qui progresse à pas de géant. On reparlera probablement très vite du jeune Gauthier Paulin. Allez, Christophe Pourcel, on le retrouve à 13 minutes de l'arrivée. Christophe, pourtant le plus rapide ce matin avec un meilleur chrono qu'Antonio Cairoli. Malheureusement, il n'a pas réussi un départ exceptionnel.
puisque après sa qualif manquée d'hier après-midi, cette petite chute, il est rentré assez loin derrière la grille de départ, donc il n'a pas pu venir se placer à l'intérieur. Et on l'a vu, hein, les hommes qui ont réussi leur départ étaient placés sur la gauche de la grille. Mais c'est bien, il est dans le coup à la 5e place. Elle est encouragée par le team Kawasaki. Alors certes, il a 31 secondes de retard sur le leader, mais à 12 minutes du terme, plus de tours, il peut peut-être espérer revenir, pourquoi pas, sur Gundersen, puisqu'il est actuellement 2 secondes pleines plus rapide que le pilote norvégien. Donc à ce rythme-là, il peut encore espérer améliorer le résultat de sa première manche, Christophe Pourcel. Un début de saison malgré tout assez compliqué pour le champion du monde. On sait que sa préparation a été tronquée suite à sa blessure. Il n'est pas arrivé à 100%. Et puis un petit peu à l'image de ce qu'avait connu l'an passé Antonio Cairoli en début d'année. Il n'a pas non plus connu trop de réussite. Mais malgré tout, il est second du classement provisoire. Il faut vraiment rester concentré et puis se relancer, aller chercher maintenant des victoires de manche pour contester la suprématie de Antonio Cairoli. La semaine prochaine, nous irons à Tuchenthal en Allemagne, un circuit que Pourcel adore puisqu'il avait signé le doublé l'année dernière. Alors qu'on a aperçu derrière Pascal Leray une bagarre qui implique de nombreux pilotes. Il y a Tom Church, il y a Nunn, il y a Pascal Leray. Gareth Swanepoel lui a réussi à se donner un petit peu d'air face à ce trio. Le voilà, Gareth Swanepoel sur la Kawasaki Molson, pilote sud-africain très consistant. Alors il s'était totalement loupé, hein, Gareth Swanepoel, lors de l'épreuve de Belpuig, avec 6 petits points marqués seulement, mais il s'est rattrapé ensuite au Portugal et à nouveau ici il est à l'aise, 2e hier de sa qualif. Un garçon très costaud qui a réussi à prendre le meilleur sur son coéquipier Tom Church. Tom Church désormais 7e devant Carl Nunn et Pascal Leray. On l'a aperçu, hein. Pascal Leray qui n'est pas loin derrière à 10 minutes de la fin. Pascal Leray qui évolue encore aujourd'hui dans une structure 100% privée avec son beau-frère Greg en tant que mécano et puis une 250 CRF préparée par Bud Racing. Et Pascal Leray qui vient encore de gagner une place puisqu'il a débordé Carl Nunn. Il est désormais 8e. Pascalito, les autres tricolores, Steven Frossard est 15e juste derrière Nico Aubin, 14e. Et toujours des points pour Gauthier Paulin, le jeune sudiste actuellement en 18e position. En revanche, Xavier Bog qui rétrograde, le pilote alsacien qui avait pourtant réussi ce matin un chrono très intéressant lors du warm-up, a plus de mal dans cette première manche. Il occupe le 19e rang actuellement. Et 9 minutes plus de tours encore. Nous retrouvons le leader, Antonio Cairoli, absolument jamais inquiété dans ce premier débat. Le all shot, tous les tours en tête, les meilleurs chronos. Et une marge plus que conséquente maintenant sur Tyler Rattray puisque 16 secondes séparent les deux hommes. Tommy Searle est toujours 3e. Regardez les écarts avec Tyler Rattray qui a repris un tout petit peu dans le 10e tour, mais vraiment rien de significatif. Et on apprécie vraiment le pilotage d'Antonio Cairoli. On aimerait voir un meilleur départ de Pourcel tout à l'heure dans la seconde.